Voilà. Bonsoir tout le monde. C'est la réunion du 12 mars. Monsieur le maire est en dehors du pays cette semaine, donc je le remplace pour cette réunion. If there are English-speaking, S'il y a des personnes anglophones qui sont unilingues dans la salle, il y a des appareils d'interprétation simultanée à l'arrière de la salle. Sentez-vous libre de vous en procurer un. Je appelle la réunion à l'ordre. On va commencer avec notre entrée de petits mots de chers collègues. Ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître les différences. J'aimerais confirmer le quorum de la réunion. Tout le monde est ici. Parfait. Y a-t-il des conflits d'intérêts au niveau des conseillers? Pas de conflit d'intérêts. J'aimerais avoir une adoption de l'ordre du jour par le conseiller Cormier et le conseiller Brideau, secondé. Tous en faveur, signalez oui. Non? OK, adopté. Maintenant, la présentation, requêtes et pétitions. Ce soir, nous ne semble pas avoir la GRC avec nous, donc ça sera pour une autre fois. S'il y a des membres qui ont des sujets qu'ils voudraient apporter au niveau de la GRC, s'il vous plaît, vous pouvez le passer à Stéphane et il fera parvenir ces demandes-là pour la prochaine réunion. Nous sommes maintenant à l'item 8, qui est la période de questions, questions from the public. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, monsieur. Micro. Je me demande si quelqu'un du conseil pourrait répondre à une question en ce qui est trait aux ressources d'application des règlements. Est-ce que quelqu'un sait si DIEP va continuer d'envoyer nos ressources d'application des règlements de communautés voisinantes en retour pour recevoir des revenus? La réponse est oui. Nous allons continuer d'agir comme nous le faisions. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le conseil qui pourrait me dire quel pourcentage de mes impôts, de mes taxes contribue au salaire de l'agent qui applique les règlements? Ou est-ce que les taxes sont divisées entre tous les départements? Je m'excuse, je n'ai pas la réponse immédiatement. Peut-être vous pourrez faire un suivi. Oui, demain, vous aurez une réponse à cette question. Merci. Une autre dernière question. Qui du conseil des enfants, levez la main? Qui parmi les conseillers ou conseillères qui ont des enfants? Je sais que M. Simard, mon mari et moi nous procédons à adopter le développement social, visite notre foyer pour assurer que c'est un bon environnement, un environnement sain, considérant la situation avec laquelle nous envisageons devant les tribunaux. Ça pourrait potentiellement affecter la décision du développement social de nous offrir l'opportunité d'avoir un enfant. À ce soir, je demande un engagement de la part du Conseil. Je sais que M. Simard, vous avez été très actif avec ma cause, mais c'est allé au-delà de la situation juridique et des propriétés malsaines. Pour moi, de ne pas être en sécurité dans mon foyer et que mon partenaire veuille déménager à cause d'une situation que nous connaissons tous
pour moi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Encore une fois, je vous remercie pour votre temps, mais j'espère sincèrement que la situation n'aura pas un impact négatif sur la décision pour moi d'avoir ce privilège de donner à un enfant une deuxième chance. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je pense que je vais commenter en disant, premièrement, nous sommes très conscients de la situation. Nous devons travailler à l'intérieur des limites de nos capacités. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons traiter sans devoir respecter le système juridique. Mais je peux vous assurer, nous sommes très proches, au moins au cours des 30 prochains jours, de faire quelque chose, de poser un geste concret pour traiter la situation. Ce n'est pas à notre avantage ou à votre avantage de voir cette situation se poursuivre, mais la loi nous permet seulement de faire certaines choses à certains moments et nous allons agir aussi tôt que nous pouvons le faire et nous espérons que d'ici 30 jours, nous pourrons agir. Alors, soyez courageux, ne lâchez pas, nous faisons notre mieux pour traiter la situation et je peux vous dire que tous les règlements doivent être considérés par des conseillers juridiques. C'est impossible pour nous de poser des gestes sans recevoir des conseils de nos avocats ou de nos conseillers juridiques. Mais soyez certains que nous allons faire notre possible. Et il n'y a pas un conseiller ou conseillère qui n'est pas conscient de la situation. Et nous sommes préoccupés. À chaque réunion, nous en parlons. Mais nous sommes très reconnaissants pour la participation de M. Simard et de garder les lignes de communication ouvertes. Et je crois que je vais m'excuser publiquement pour mon comportement lors de la dernière réunion. Vous n'avez pas besoin de vous excuser, mais de ce façon, nous parlons d'une situation qui vous affecte personnellement. Je ne pense pas que ça nécessite une excuse. Restez avec nous. Et ça va être réglé bientôt. Je vais mettre ma foi, mon croyance dans les conseils municipaux que vous allez faire votre possible et que par vos gestes, vous allez faire votre possible. Mais je veux avoir le droit de continuer de venir à une résolution. Tout à fait, dit le maire adjoint. Alors, c'est pas nécessaire, mais mon mari et moi vous remercions pour comprendre ce soir. Merci, ça a une grande importance. Merci, merci beaucoup. À l'adoption des procès-verbaux de la dernière réunion tenue le 26 février. De Patsy, et ensuite M. Thibodeau. Proposé M. Thibodeau, secondé par Madame. Est-ce qu'il y a question? Ceux qui sont en faveur, signalez par un oui. Oui, oui. Ceux qui sont contre, adopté. Numéro 10, motion et nomination. 10.1, administration. L'item 10.1.1, entente intermunicipale, communauté rurale Beaubassin-Est, application des arrêtés. Monsieur Simard. Oui, merci, M. le maire suppléant. Donc, le 12 avril 2017, la ville de Dieppe signait une entente avec Beaubassin-Est. C'est un projet pilote d'1 an par lequel Dieppe fournissait des services d'exécution des arrêtés à Beaubassin-Est. Donc, après 1 an, le projet pilote est concluant. Le Beaubassin-Est est satisfait des services offerts. Il est donc recommandé d'autoriser le maire et le greffier à signer cette nouvelle entente. Cette entente-là est à coût nul pour la ville de Dieppe, d'une durée de 5 ans. Dieppe va charger à Beaubassin le salaire plus le déplacement à 40 cents du kilomètre et 15 de frais d'administration à Beaubassin. Conseiller Thibodeau, pouvez-vous faire la proposition?
Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Voilà. Merci, M. le maire adjoint. Que le Conseil autorise le maire et le directeur général à signer l'entente de service concernant l'application des arrêtés de la communauté rurale Beaubassin-Est par les agents fournis par la Ville de Dieppe. Je le propose. Est-ce qu'il y a un secondeur? Conseiller Cormier? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tous en faveur, signalez un oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Prochain item, administration, achat, plateforme élévatrice de piscine, centre aquatique et sportif. Je pense qu'on a une vidéo à montrer là-dessus. On demanderait à ceux qui contrôlent le côté technique de montrer cette vidéo. Merci, M. le maire adjoint, membre du conseil. Alors, il y a, dit donc, une image vaut 1000 mots. Alors, je voulais vous montrer une vidéo de l'équipement qu'on propose d'acheter. On a fait une demande pour de l'aide au niveau du Fonds pour l'accessibilité au niveau du gouvernement fédéral et on a obtenu une subvention pour défrayer 2/3 des coûts de l'achat de cet équipement ici, une plateforme. C'est une plateforme qui va être très utile au centre aquatique et sportif. C'est non seulement pour les gens qui peuvent être à mobilité réduite, mais il y a même des gens qui se sentent moins confortables d'accéder à la piscine par les échelles. Alors, ceci va permettre vraiment une indépendance des gens. Puis, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils ont un bracelet et ils sont autonomes. Ils n'ont pas besoin d'aide du personnel. Alors, c'est vraiment un équipement qui est unique. On serait le premier centre aquatique au Nouveau-Brunswick de l'avoir. Il y en a juste un autre en Atlantique. C'est une pièce qui a été développée pour les Jeux paralympiques de 2012 à Londres. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est unique puis qui est qui va rendre l'accessibilité à nos bassins beaucoup mieux qu'on l'a présentement. Et je veux juste vous indiquer que c'est un équipement qui se déplace. Alors, on peut l'installer à 2 endroits pour 2 différents bassins. Alors, c'est... excusez-le, je vais juste éliminer ça. Okay, voilà. Alors, c'est ça. C'est ça qui est la pièce d'équipement qu'on vous propose ce soir. Merci. Conseiller Cormier, pouvez-vous faire la proposition? Voilà. Le Conseil autorise la... Voilà. Que le Conseil autorise l'achat d'une plateforme élévatrice de piscine pour le centre aquatique et sportif de Nationwide Commercial Aquatics Inc. au montant de 55 687 $ plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, et que le Conseil autorise les transferts budgétaires suivants. 10 000 du compte numéro 1-2-70-80-3005, budget de fonctionnement général, terrain public, au compte numéro 1-2-85-98-5960, budget de fonctionnement général, dépenses capitales, et 9 317 $ du compte numéro 1-2-70-76-2925, budget de fonctionnement général, matériel et équipement, centre aquatique et sportif, au compte numéro 1-2-85-98-5960, budget de fonctionnement général, dépenses capitales, et je le propose.
secondé par conseiller Brideau. Avez-vous des questions? Conseiller Thibodeau. C'est pour appuyer. C'était déjà... Non, c'est... OK, excusez-moi. Non, je n'ai pas de question. Conseiller Alain. Merci beaucoup, monsieur le maire suppléant. Directeur général adjoint ou monsieur Bugeaud. C'est quoi le nombre d'individus à besoins spéciaux qui participent ou qui visitent notre piscine? Est-ce que la demande est devenue d'un certain groupe? Donc, ça, c'est une chose. Un beau vidéo, peut-être. Deuxième chose, ça serait, si ça devient en panne, on est la seule province à l'avoir, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que Nationwide Commercial Aquatics, c'est une compagnie de firme réputée? Est-ce qu'ils sont ici? Ça fait longtemps. Donc, c'est vraiment deux seules questions. Je suis d'accord sur quand même la dépense. C'est un partenariat avec un autre palier du gouvernement qui prend sa responsabilité. Donc, pour ça, je suis quand même d'accord avec ça. Donc. Excuse-moi, ça va venir, là. Il faut que je te cherche. Voilà. Merci. Alors, c'est une bonne question. Je peux vous donner plusieurs informations. Au niveau de la demande pour les gens à besoins spéciaux ou à mobilité réduite, on a des clients réguliers. Je suis content de dire aussi qu'on a une croissance importante au niveau des cours de natation pour les jeunes à besoins spéciaux. On est rendu à 33 jeunes. Ça, c'est du 1 à 1. Alors, on a débuté cela 5-6 ans passés, puis il y a une croissance. Ça fait que ça, c'est des jeunes qui viennent au centre aquatique à chaque semaine. Pas nécessairement toujours des besoins au niveau physique, mais quand même, il y a des jeunes qui vont profiter de ceci. On a aussi, dans mon commentaire tantôt, c'est qu'on a une clientèle qui utilise beaucoup le centre aquatique pour le programme 55 ans et plus. Alors, c'est que ces gens-là, parfois, ont des craintes, ils ont une mobilité réduite. On a une centaine de participants qui viennent régulièrement chaque semaine dans ce programme-là. Ça fait que ça va être utilisé énormément. Alors, et ça, c'est sans compter les utilisateurs, les écoles, ainsi de suite, parce qu'on a vraiment un centre qui est complètement accessible. Lorsqu'on part du vestiaire, on a une table pour se changer, on a d'autres équipements accessibles à l'intérieur du vestiaire, les douches, ainsi de suite. Alors, on a un lift présentement, mais il n'est pas l'idéal. Ceci, ça amène toute une autre dynamique. C'est complètement indépendant, puis c'est certainement un équipement de qualité. Au niveau de votre deuxième question, au niveau de l'entretien ou de garantie, Nation Aquatics, c'est une compagnie nationale, mais ils ont un représentant à Halifax. Puis c'est de Halifax que la maintenance ou les réparations se feraient. Le programme de maintenance, c'est 3 000 par année pour cette pièce d'équipement ici. Alors, on va l'inclure dans notre budget. Mais il faut que ça soit régulièrement inspecté à chaque 6 mois. Alors, ce n'est pas comme si c'est un équipement qu'on néglige. Là. Il va y avoir une inspection et de l'entretien à chaque 6 mois. Merci. Conseiller Brideau. Monsieur le maire adjoint, M. Bugeaud, je suis content que cette proposition-là se concrétise ce soir parce que 3 semaines passées, j'ai un copain que, depuis sa naissance, il a une chaise roulante. Puis il m'a posé la question, justement, est-ce qu'à Dieppe, est-ce qu'on a un genre de chaise accessible pour... puis je ne pouvais pas lui répondre à ce moment-là. J'ai dit, gars, il faut que je vérifie parce que je ne vais pas souvent à la piscine, là, j'admets. Mais je suis content que cette proposition-là se fait ce soir parce qu'au moins, il y en a d'autres gens, comme tu viens de mentionner, qu'on a besoin, qui pourraient se servir de cette chaise-là, si on peut l'appeler comme ça. Merci. Oui. Juste une précision. On a une présentement. Elle est complètement de différentes qualités, mais ça prend un certain temps pour l'amener sur le bord de la piscine, la rendre fonctionnelle, si vous voulez. Ça fait que ce n'est pas quelque chose qui est toujours sur le côté ou sur le bord de la piscine. Celle-ci, ça va être toujours disponible pour les gens. Disponible. Ouais. Merci. D'autres questions? Okay. Est-ce qu'on a lu la résolution? Oui.
Oui, OK. D'autres questions? Pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur, signalez. Oui? Oui. Ceux qui sont contre? Adopté. Juste une précision, M. le maire suppléant. Le montant de la subvention qui a été octroyée, c'est 38 757 $. OK. Prochain item, l'achat d'un parcelle de terrain tout près de, je pense, la maison Édouardon. Hein? Effectivement. Pouvez-vous introduire le sujet? Oui, oui, il s'agit d'un achat d'une portion de terrain qui est située entre la maison Doiron et le parc Rotary Saint-Anselme, qui va permettre l'aménagement d'un sentier entre les deux. Le service culture-loisirs et vie communautaire a procédé aux négociations, aux discussions avec le propriétaire du terrain et nous recommande d'autoriser l'achat de cette portion de terrain-là. Conseiller Alain, voulez-vous faire la proposition? Le Conseil autorise l'achat d'une portion d'une parcelle de terrain identifiée sous le NID 702-22-492 et située au 1144 rue Amiro au coût de 10 000 plus frais professionnels et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-30-30-12-7605 budget d'immobilisation générale, rénovation, maison patrimoniale. Je vous le propose, M. le maire suppléant. Secondé par Mme Arsenault. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tous ceux qui sont en faveur, signalez oui. Oui. Ceux contre, adopté. Prochain item, c'est le 10.3.1. Acceptation, recommandation du CCU concernant le rezonage. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un pour expliquer? Oui, je passe la parole à M. André Frenette. Okay. Excuse-moi. Donc, merci, M. le maire adjoint. Comme vous savez, on a déjà eu l'audience publique par rapport à cette demande ici. C'est pour l'agrandissement futur du foyer de soins à la même propriété qu'on a mentionné pour le cas avant. Étant donné qu'on n'a pas une construction imminente, c'est dans le futur, on a quand même considéré la demande, mais en imposant des termes et conditions relatifs au projet demandé. Suite au rapport que vous avez eu, suite à l'audience publique, on est allé pour demander l'opinion du comité consultatif en matière d'urbanisme. Règle générale, c'était l'article 66, quand on vous amenait la recommandation, mais avec la modification de la loi en janvier de cette année, l'article maintenant, c'est l'article 59, donc c'est ce qui est différent. Mais pour ce qui est des recommandations du personnel, mais aussi des membres du comité consultatif en matière d'urbanisme, c'est d'imposer les conditions suivantes. Que les aménagements soient réalisés en conformité générale aux exigences illustrées sur le plan de site intitulé « Plan de site rezonage arrêté Z10 2017-1 » en date du 21 février 2018 et annexé à la présente résolution, à l'annexe A, que les couleurs et matériaux et le style architectural de l'agrandissement futur du foyer du foyer de soins s'agencent bien avec le bâtiment existant. On a parlé qu'on a la maison patrimoniale qui est sur le long de la rue Amiro. On veut justement, étant donné qu'on va avoir une belle percée visuelle du bâtiment historique, on veut que les couleurs et les matériaux s'agencent à l'arrière aussi avec les matériaux déjà présents avec le bâtiment. Que la hauteur maximale soit de 9 mètres et la hauteur maximale au pignon soit de 11 mètres ou 2 étages. Étant donné dans le secteur limitrophe, on a des habitations à 1 étage, 2 étages. On veut que ça garde le même gabarit. Le bâtiment, on ne voudrait pas permettre un bâtiment plus haut que 2 étages. Puis, sauf indication contraire dans les conditions identifiées ci-dessus, que les aménagements soient entrepris conformément aux arrêtés et règlements municipaux en vigueur. C'est une condition qui va de soi, mais par contre, on ne sait pas
quand est-ce que nécessairement il va nous venir avec un projet d'agrandissement. Donc, ça se peut que les arrêtés auront modifié dans le futur. Ça se peut qu'on ne parlera plus du même plan municipal ou du même arrêté de zonage. Mais par contre, à ce moment-là, on devra respecter les exigences des arrêtés en effet. Donc, c'est la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Merci. Conseiller Brideau. Merci, M. le maire adjoint. Alors que le Conseil accepte la recommandation formulée le 21 février 2018 par le comité consultatif en matière d'urbanisme, visant une modification à la carte de zonage, arrêté de zonage, relative au terrain portant le NID 702-22492, afin de permettre l'aménagement d'un foyer de soins, et que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. Que les aménagements soient réalisés en conformité générale aux exigences illustrées sur le plan du site intitulé « Plan de site, rezonage, arrêté Z-10, parenthèse 2017-1, on date du 21 février 2018 et annexé à la présente résolution sous l'annexe A, que la couleur des matériaux et le style architectural de l'agrandissement futur du foyer de soins s'agencent bien avec le bâtiment existant, que la hauteur maximale du bâtiment soit 9 mètres et la hauteur maximale au pignon soit 11 mètres ou 2 étages, et sauf indication contraire dans les conditions identifiées ci-dessus, que les aménagements soient entrepris conformément aux arrêtés et règlements municipaux en vigueur. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire adjoint. Secondé par conseiller Thibodeau. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Tous ceux en faveur, signalez oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Prochain item, arrêté de zonage Z-10, 2017-1. Conseiller Thibodeau, vais-tu faire la lecture, première lecture? Par titre seulement. Une fois que je t'aurai donné le micro. Merci, M. le maire adjoint. Arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-1, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par son titre seulement. Proposé par le conseiller Thibodeau, secondé par le conseiller Brideau. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Adopté. Deuxième lecture, conseiller Thibodeau. Oh, je pense qu'on a voté. Non, on n'a pas voté. Ah, OK. Tous en faveur? Oui. Oui. Ceux contre? Non. Excuse-moi. Pas trop vite. Deuxième lecture. Alors, arrêté numéro Z-10, parenthèse 2017-1, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par son titre seulement. Secondé par conseiller Brideau. Est-ce que tout le monde est en faveur? Signalez oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Item numéro 12, des avis de motion. Est-ce qu'il y a des avis de motion? Non, pas reçu d'avis de motion. Pas d'avis de motion. Item numéro 13, demande de renseignement. On va commencer par le conseiller Alain. Merci beaucoup, M. le maire suppléant. Je voulais simplement souligner deux choses. La première chose, on a eu le tournoi de ringuettes en fin de semaine. C'était le 34e tournoi de ringuettes. On avait 109 équipes dans notre région, provenant au-delà de 70 équipes provenant hors du Nouveau-Brunswick. Il y avait 97 parties. Je veux, féliciter tous les bénévoles qui ont travaillé très fort en fin de semaine pour avoir une belle activité comme celle-là. Je veux aussi souligner l'excellent travail de nos employés de la ville de Dieppe. C'est incroyable, les gars de Ringa ont été superbes. Les employés de la cantine avec l'association de hockey mineur, quel partenariat, mais je veux quand même souligner, les employés nous ont aidés extrêmement, ils ont été serviables, ils étaient là tout le temps, puis je m'ai fait dire, je ne sais pas moi combien de fois, comment que nos arénas étaient propres. C'était vraiment, c'était beau à voir, puis je veux continuer
surtout féliciter tout le monde qui est participé. Les jeunes ont eu tellement de plaisir. Deuxième chose aujourd'hui, il y a eu une annonce de 600 000 $, le Café au Pauvres. Le gouvernement fédéral et provincial ont octroyé de l'argent à cette organisation, je crois, au niveau de l'infrastructure. Je veux souligner le travail de Mme Martine Savoie, une des nôtres, sur ce comité, et aussi Tatina Thibodeau, Naomi Douaran, d'Diepoise. Mais c'est tout un beau de voir une belle infrastructure demain pour notre région, puis on a certainement besoin. Donc, bravo à Carrefour pour Femmes. Merci beaucoup, le maire suppléant. Merci, conseillère Arsenault. Merci, monsieur le maire suppléant. Je dois dire que je suis bien fière des femmes, inclus ceux-là que tu viens de nommer, monsieur Alain. Mais aujourd'hui, je voulais surtout nommer Mme Lucky, qui est en tête de la GRC du Canada. J'en suis fière au point que j'en pète des bretelles. Aussi, je voulais juste dire bonne fête de Saint-Patrick qui s'en vient parce qu'on n'aura pas une assemblée avant que ça sera déjà passé. Donc, un gros merci, puis célébrez bien. Merci. Conseiller Thibodeau. Merci, M. le maire adjoint. Moi, j'ai juste un point que je voudrais faire. C'est que j'ai noté dernièrement sur la rue Cousteau, les voitures se stationnent des deux côtés de la rue, puis il y a juste un passage pour une voiture entre les deux. Est-ce qu'on ne devrait pas permettre le stationnement seulement d'un côté de la rue, puis l'autre côté interdire le stationnement? Parce que ça pourrait être dangereux, surtout l'hiver quand c'est glissant, quand c'est enneigé. Madame Spencer. Oui, Monsieur le maire adjoint, merci. On a eu des plaintes il y a quelque temps. Le bureau du secrétaire municipal, ils ont été impliqués. On a eu des discussions avec eux autres. Pour regarder la situation, à ce moment-là, on avait décidé de ne pas faire de changement. C'est pas pour dire qu'on peut regarder la situation de nouveau pour voir s'il y a quelque chose de différent qui devrait être mis en place. Moi, je vous conseillerais de le faire parce que vraiment, l'hiver, quand c'est enneigé ou glacé, c'est dangereux. On en prend note. Merci, c'est tout. Merci. Conseiller Brideau. Merci, M. le maire adjoint. J'aimerais, mon collègue Thibodeau vient de mentionner la rue Cousteau. J'aimerais porter votre attention aussi la rue Gaspé. Le bas de la rue Gaspé, il y a souvent des voitures qui sont stationnées chaque côté du chemin, puis c'est dans une courbe, pas une courbe, mais plutôt une côte, c'est-à-dire ça monte. Et c'est rendu un peu dangereux, surtout à ce temps-ci de l'année où des fois les rues sont glacées. Les autos sont obligés d'arrêter pour laisser passer d'un côté ou de l'autre les voitures. Tu sais, je me dis, bon, à un moment donné, là, il va y avoir des accrochages sérieux là, qui vont se passer là, puis on sera blâmé pratiquement pour ces choses-là, mais peut-être ça serait bon de regarder à ça aussi, puis peut-être qu'il y aurait lieu d'avoir un stationnement d'un côté, vu qu'il y a un trottoir seulement du côté. C'est-à-dire, dépendamment si je monte la rue, ça serait du côté gauche. Côté droit, il n'y a pas de trottoir, mais ça pourrait possiblement être un endroit désigné pour le stationnement. Au lieu de les avoir les deux côtés, puis raccourcir cette rue-là, tu sais. Alors, c'est ça. Puis, j'ai pas d'autre chose, M. le maire adjoint. Voulez-vous des commentaires? On en prend note aussi, puis on regardera ça aussi. Merci. Merci beaucoup. Conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire adjoint. Je joins ma voix à celle de conseiller Alain pour féliciter nos bénévoles, puis les remercier, puis nos employés. Mais aussi, j'aimerais féliciter les deux équipes de Ringuette, de Dieppe, U14 et U12, qui ont remporté des médailles d'or lors du tournoi. Alors, félicitations à tout ce monde-là. Merci. Merci beaucoup. Je sais qu'on vous pose beaucoup de questions ce soir, mais j'ai une question, moi, concernant une discussion qu'on a eue, je pense, au mois de septembre, par rapport au coin de la rue Malençon versus la rue Fox Creek. Qu'est-ce qu'on allait faire pour les virages à gauche ou l'arrangement? Vous avez dit à ce moment-là qu'il y a une étude qui devait se faire pour voir lequel qui était prioritaire. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Donc, je n'ai pas de réponse ce soir, mais on a fait l'embauche d'un consultant
pour commencer à regarder à ça. Puis nous autres, de notre côté, on a des comptes à refaire pour ces intersections-là. Donc, ça va être un petit peu de temps avant qu'on ait une réponse, malheureusement, mais on n'a pas oublié. Là. Et on est en train de travailler dessus présentement. OK. Personne d'autre a des questions pour ce soir? Merci beaucoup tout le monde. La réunion est terminée. Merci et bonsoir.